the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour notre première vidéo, on va vous montrer le montage d'un kit 70 sur Derby Euro 2. Alors nous allons avoir besoin d'un marteau, d'une clé à pipe de 11, d'une pince à bec fin, d'un tournevis plat, une clé plate de 21, la bougie, piston avec segment, les 2 clips, l'axe, le joint d'embase, les 4 écrous et ainsi que tous les joints pour monter le cylindre. Donc pour commencer, on va mettre le joint d'embase. Il est toujours conseillé de mettre un chiffon pour ne pas perdre des pièces. Voilà. Alors une fois le joint d'embase mis, nous allons prendre la petite cage à aiguille que l'on va glisser dans la bielle comme ceci. Alors pourquoi remonter son kit? Déjà soit pour le montage d'un kit ou soit pour changer le piston. Donc là en l'occurrence on remet un piston en meilleur état. Donc là on peut voir que c'est une cotation A. Donc ça veut dire que quand on a le cylindre qui n'est pas trop usé, on remet une cotation A. Quand le cylindre est un peu plus usé, on fait B, C, ainsi de suite. Donc déjà, tout d'abord, il faut s'assurer qu'un premier clips a été mis. Donc là, on peut vérifier, il tourne bien dans sa gorge. Donc là, il est bien mis. Ensuite, nous allons présenter le piston avec la flèche sur la tête du piston, toujours vers l'échappement. Donc, on va le mettre comme ceci. Voilà. L'axe est bien positionné. Donc ensuite on va devoir enfoncer l'axe au maximum pour qu'il se retrouve imbuté avec le circlips. Donc là, en tenant bien la bielle, on peut taper sur l'axe. Ça craint pas. Ensuite, on finit en appuyant avec le tournevis. Voilà, là on a entendu que l'axe est bien embuté. On va prendre ce circlips, donc il est conseillé d'en mettre des neufs. Enfin, si on les a bien démontés et qu'ils sont pas complètement tordus, on peut récupérer le même. Donc là, je vais le mettre de l'autre côté. En fait, il faut vraiment prendre le circlips au bout de la pince à bec fin. On va ensuite le mettre dans la gorge. On tourne doucement et on relâche. C'est un peu difficile au début, mais après, une fois qu'on a pris le coup, ça va tout seul. Donc voilà. Maintenant que c'est fait, donc le piston est bien en place, c'est bon. On peut retirer les chiffons pour protéger le bas moteur. Et voilà. Donc on nettoie bien le plan de joint pour pas qu'il y ait d'impuretés. Juste avoir des problèmes d'étanchéité. Voilà. Là, c'est bien propre. Donc là on est sur un kit 70 top Noir. Ouais, top noir. Sincèrement c'est pas génial. J'ai connu mieux, c'est pas un super bon kit 70. C'est sûr, ça n'a rien à voir avec le 70 Bidello. Oui voilà, c'est bien pour tous les jours, mais bon, j'ai déjà vu de l'origine qui tourne beaucoup plus fort que ça. On va passer. Alors, ce qu'il faut savoir avec les segments, c'est qu'ils ont un repère sur le piston. En fait, au niveau du raccord du segment, il faut que ça corresponde avec une espèce de petite bille sur le piston. Une fois qu'on a trouvé ces deux raccords, on va pouvoir mettre le cylindre. Donc, les segments, il faut bien les aligner dans la petite bille qu'il y a ici. Une fois que c'est fait, on prend notre cylindre, vérifie qu'il n'y a pas de saleté dedans et tout, mais il a été nettoyé au préalable. On va commencer à le positionner comme ceci.
Et c'est là, oula, ouais, si tu peux me le tenir, Ouais. parfait, dis remonte un petit peu. Donc là, il faut en même temps appuyer sur le segment et descendre le cylindre le plus droit possible. Ce qui est assez compliqué. Voilà, donc c'est pas rare de devoir s'y reprendre à plusieurs fois. Vas-y, descends. Attends sur le segment. Vas-y, descends. Tiens Voilà. le piston. Donc voilà, une fois que c'est fait, Nickel. ce qu'on va faire, on va laisser le tout descendre. Et après le piston en point mort bas, il va se bloquer, le cylindre va descendre tout seul dedans. Ensuite, on tient le haut du cylindre. Et on va tourner, donc là il n'y a pas d'allumage, mais bon, si on avait un, et puis on peut tourner directement avec le vilebrequin. On va tourner pour s'assurer que tout est bien mis. Voilà. Donc après, moi je recommande de monter le piston avec un petit peu de graisse ou d'huile de thym. Moi j'utilise de la graisse épaisse. On peut en mettre sur le haut du piston. On en met dans tout le conduit du cylindre. On peut y aller. N'hésite pas à faire plusieurs tours pour bien répartir tout ça. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va prendre notre joint. On va pas hésiter à le graisser. Donc ça c'est le joint de culasse. On peut mettre plein de graisse, il n'y a pas de problème. On va le placer comme ceci dans la gorge. Voilà. Ensuite, tiens, tu mets les quatre petits joints. Donc ça c'est les joints de goujon. On va pas hésiter à les graisser aussi. Voilà. On va bien les enfoncer. Ouais. Pas qu'il se torde et ensuite qu'il se casse. Hop. Voilà. Donc là on est bon. Après, donc là on va passer à la culasse. Bon, si vous démontez votre culasse, un petit conseil c'est de la décalaminer. C'est-à-dire enlever toutes les saletés qu'il y a, enfin tout le dépôt qui s'est produit durant la combustion de votre moteur. Et en même temps passer un petit coup de belle gomme si vous l'avez poli. Comme ça va polir votre culasse et ça va empêcher la calamine de se remettre dessus. Donc ensuite il y a un joint qui va là. Nous on l'a fait à la pâte à joint. Parce que malheureusement on l'a perdu, mais bon c'est plus. Enfin ça tient mais bon c'est plus fiable on va dire de mettre un joint. Donc on le met là, on n'hésite pas à le graisser. On le met en place comme ceci. Le refroidissement vers l'admission, la sonde de température vers l'avant. On met bien droit, comme ceci. Pour être prudent, on refait un petit tour pour être bien sûr que tout est bon. Ensuite, on prend nos 4 écrous de couvercle de culasse. Donc ce qu'on va faire, on va les serrer en croix. Par exemple, on commence de n'importe quel côté. Et après, on va mettre celui d'en face. Ce qu'on va faire, on va le serrer à fond à la main. Pour prendre tous les tours de filetage, on le serre à fond à la main. Voilà. Hop. Voilà. Après, on prend la petite clé de 11. Donc les écrous, je crois que c'est du 7 intérieur, 11 extérieur. 11 extérieur, ça c'est sûr. Et après 7, oui, je crois que c'est du 7. Donc ce qu'on va faire, donc on va prendre par exemple celui-là, on va serrer d'un quart de tour. On va en face d'un quart de tour. On revient là un quart de tour. On revient en face un quart de tour. On revient là. Un quart de tour, celui-là il est quasiment à fond. Toujours en croix en fait, faut toujours croiser comme ça. Un quart de tour. Un quart de tour. Et là, une fois que tout le couvercle est bien mis, On vérifie. là on va mettre le dernier tour. Donc normalement il faut utiliser une clé dynamométrique, je crois que c'est à 1,2 ou 1,4 décanewton. Bon, je n'en ai pas mais bon je vois, en fait il faut forcer et rajouter 1/8 de tour en plus. Donc là vous voyez on force, là c'est vraiment à fond. Hop, on reforce 1/8 de plus.
Donc toujours en croix. Là c'est à fond. Un huitième de plus. Là c'est à fond. Hop. Je fais un petit peu plus mais bon. Voilà. Après on vient vérifier tous les serrages. C'est bon. Faut pas non plus trop serrer sinon ça a tendance à écraser les joints. Là c'est bon. Voilà, tout est bien mis. Ensuite la petite bougie. Donc on la visse à fond à la main pour éviter de détériorer le filetage. Et ensuite on va prendre une clé de 21. Voilà. Oui que la bougie. Aussi. Tiens. Voilà, on serre pas trop fort. Faut que ça tienne, mais c'est bon. C'est bon. Voilà. Ensuite, il y aura tout simplement le petit raccord d'eau à fixer juste ici. Je tiens la caméra en même temps, c'est pas l'idéal. Bon. On va desserrer le petit collier. Voilà. Et voilà. Maintenant, vous savez comment remonter un kit. Voilà, alors ce petit tuto est fini. N'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert pour nous encourager. Et demandez-nous ce que vous voulez la prochaine fois et on vous le fera. Allez, salut!